Bonjour à tous, bienvenue dans Croissance Verte. C'est un rapport d'évaluation de 1600 pages, 1600 publiés par les Nations Unies, rapport qui prouve à suffisance que l'océan est en danger. Le rythme d'élévation de la mer a doublé entre 2015 et 2023. Les températures en Arctique augmentent 4 fois vite que la moyenne mondiale. Pire, 16% de l'augmentation de la température enregistrée entre 1955 a eu lieu après 2018. L'océan concerne tout le monde et pourtant, les signaux sont loin d'être au vert. Illustration au Sénégal, pays qui ne protège que près de 4% de son espace marin d'après Greenpeace Afrique, conséquence de l'exploitation intensive des ressources marines et la pléthore des usines de fabrication de farine. Nous allons en parler dans cette émission. Reportage sur place et ensuite décryptage avec Antoine Faye en ligne de Dakar. Il est expert senior en économie du changement climatique, spécialiste de la finance climatique. Bonjour Monsieur Faye, c'est un immense plaisir de vous recevoir comme invité. Bonjour, et pour moi c'est aussi un grand honneur de revenir à Croissance Verte. Honneur partagé. Campons d'abord le débat, M. Faye, avec cette alerte sur les côtes sénégalaises. Les fonds marins s'épuisent, victimes de la surexploitation, de la pollution et du boom des usines de farine de poisson. De nombreuses espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Aujourd'hui, la priorité des professionnels du secteur est claire, protéger et sauvegarder les espèces halieutiques menacées. C'est le cœur du reportage réalisé à Joal Fadjout par Eva Sagna et Bachir Yazboja. Quai de pêche de Joal. Nous sommes sur l'extrémité de la petite côte au sud-est de Dakar. Sous un soleil de plomb, ces pêcheurs marquent leur retour. Certains ont passé des heures en mer, d'autres plusieurs jours. La moisson est loin d'être bonne. Les quelques rares produits sont déchargés. Au même moment, des femmes et autres acteurs qui mènent des activités connexes s'affairent au tri et à la commercialisation. Au niveau pêche industrielle, au niveau pêche artisanale, au niveau transformation. La demande est très forte. Ce qui l'explique, c'est la surexploitation de la ressource. Car avant, les gens pêchaient pour les besoins de consommation. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avec l'arrivée des bateaux de pêche et l'industrialisation du secteur de la pêche a eu un fort impact avec la ressource. Le poisson est aujourd'hui surexploité à cause des moyens mis autour de son exploitation, mais surtout dans la présence des usines de fabrication de farine de poisson. Bien qu'excédés par le pillage et les pollutions, les filets sont aujourd'hui juste remplis de juvéniles, de déchets plastiques et rarement d'espèces nobles. Les ressources étaient abondantes aux années 90 et 99, mais aujourd'hui, elle s'est faite rare. Les acteurs indexent les bateaux de pêche et les licences de pêche. Ceci était perçu comme étant à l'origine de la surexploitation du poisson. Et malgré les efforts de l'État, le contrat est là, mais le poisson manque. La ressource halieutique se fait rare de plus en plus selon ces pêcheurs et employés dans une usine de fabrication de farine de poisson. La présence des bateaux de pêche contribue à la surexploitation de la ressource halieutique. Les pêcheurs prennent toutes sortes de poissons, surtout les juvéniles. Et ces petits poissons sont ceux qui seront consommés plus tard. Surtout encore avec les moyens techniques que détiennent les pêcheurs. Je veux parler ici des sondeurs. Avec cet appareil, les pêcheurs parviennent à repérer facilement des nids de poissons. Mais cela permet également de pêcher sans pouvoir trier le poisson mature.
Et ce poisson finit généralement dans des entreprises, des usines ou chez les femmes transformatrices. yi nga xamante ñoo si topp yemamaay mu jox ko les femmes transformatrices. Greenpeace, quant à elle, dénonce la présence des usines de farine et d'huile de poisson qui chaque année extraient plus de 500 000 tonnes de poissons, une quantité qui aurait pu nourrir plus de 33 millions de personnes selon l'ONG. L'océan subit beaucoup d'agressions. Il y a des agressions d'origine même, mais d'autres d'origine naturelle comme le changement climatique. D'abord, le changement climatique, l'acidification des océans, qui pousse certaines espèces à migrer dans d'autres zones. Mais comme je l'ai dit tantôt aussi, il y a eu les mauvaises pratiques de pêche venant principalement des acteurs et une négligence de l'État. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, ça a conduit à la raréfaction de l'espèce actuellement dans les eaux sénégalaises, mais plus globalement dans les eaux ouest africaines. Il y a des espèces qui sont surexploitées, comme les sardinelles. Il y a d'autres espèces aussi qu'on voit crues ou bien qu'on voit très rarement parce qu'ils sont surexploités. En Afrique de l'Ouest, ces huiles sont extraites de l'Atlantique le long des côtes ouest africaines pour être transformées en farine et en huile de poisson. Leur destination finale, c'est en Europe, en Amérique, entre autres. Ces produits sont destinés, pour l'essentiel, à alimenter les cosmétiques, l'élevage de poissons et d'animaux. L'État refuse de prendre des mesures courageuses. Les mesures courageuses seraient, par exemple, de laisser à certaines espèces le temps de se régénérer ou bien de mener des décisions de façon raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a beau prendre des décisions pour protéger la mer. Si la Gambie ne le fait pas, la Mauritanie ne le fait pas, ça ne sert à rien. Parce que la mer, ce n'est pas pour la terre ferme ou pour passer les frontières, il faut montrer des papiers. Donc, le poisson sénégalais, c'est le poisson gambien, c'est le poisson guinéen. Donc, c'est pour ça que nous, au sein de Greenpeace, on est en train de pousser aussi pour la mise en place d'une très grande aire marine protégée au niveau de la zone de convergence. La zone de convergence est une immense zone qui va couvrir le Sénégal, la Guinée-Bissau, et elle va servir d'aire marine protégée. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur, même si le ciel... À Palmarin, ces pêcheurs artisanaux pointent du doigt la responsabilité de la flotte industrielle internationale, la forte présence des bateaux de pêche, la pêche des différentes espèces interdites, telles les sardines juvéniles, la surpêche, entre autres gangrènent le secteur. Ces formes de pêche illicites, non réglementées et non déclarées sont dénoncées avec rigueur. La ressource halieutique manque énormément. Nous faisons face à une réalité qui nous interpelle tous. L'avenir de la pêche est menacé. Nous étions à Joal et à Palmarin pour la première partie de ce reportage réalisé à Dakar. Nous restons avec vous, M. Faye. On a vu un peu dans ce reportage les ressources halieutiques qui sont menacées, mais comment la coexistence de la pêche artisanale avec des navires étrangers, bien sûr, influence-t-elle l'épuisement de ces ressources marines? Merci. Et puis, vous me permettrez de saluer mes parents de Palmarin. Je suis moi-même natif de Palmarin. Et là où vous aviez l'élément, ça s'appelle Djifer. Djifer, pour vous dire, c'est vraiment peut-être le deuxième ou le troisième port de débarquement du Sénégal. Après Kayar, vous avez Djifer et Kafountine. Mais je vais vous surprendre. Je ne pense pas qu'il y ait une coexistence entre pêche artisanale et navires industriels étrangers. Non, ce n'est pas une coexistence. C'est une concurrence déloyale. Pourquoi c'est une
concurrence déloyale parce que nos pirogues, aussi nombreuses qu'elles soient, elles sont artisanales. Elles ne font que 20% des captures qui sont ramenées sur terre. Mais ces 20% font vivre au minimum 600 000 personnes directement. Je dis 600 000 personnes directement. Après, maintenant, il va falloir multiplier ça par 2 ou 3 pour savoir exactement quel est le point économique de cette tranche de la pêche. Et puis, vous avez en face les chalutiers industriels, souvent pas un pavillon, même étranger. Même si, quelquefois, il y a des micmacs pour qu'ils puissent avoir un pavillon sénégalais. D'habitude, c'est des bateaux ils raflent 80% du poisson avec des filets. Ils raclent le fond des océans. S'ils prenaient seulement des poissons, mais ils raclent le fond des océans, résultat, ils détruisent les zones de frais, là où les poissons disons, vont avoir à se reproduire. Ces bateaux-là détruisent les zones de frais. Et en plus, ils épuisent les stocks. Et nos pêcheurs rentrent à vide. Et c'est ce que le monsieur vient de vous confirmer. La mer qui n'est pas extensible, parce que même si le gens de Greenpeace pensent qu'il n'y a pas de frontières, évidemment qu'il y a de très fortes... sur chaque côté du Sénégal, la Mauritanie et la Gambie, il y a toujours des escarmouches entre pêcheurs, donc il y a une frontière. Ouais. Alors, puisqu'on ne peut pas avoir une extension de cette zone, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne contrôle pas l'accès, qu'on ne sépare pas les zones de pêche, ouais. On puisse savoir où doivent pêcher nos pêcheurs artisanaux et où doivent pêcher les bateaux, les gros bateaux. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne rentre pas, on n'est pas transparent dans ce qu'on fait. Oui, et concurrence, vous parlez, M. Faye, de concurrence au lieu de coexistence. Donc forcément, il y a un impact socio-économique et environnemental dû au détournement de ces poissons de consommation locale. Mais évidemment, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Donc le problème n'est pas un problème, c'est un problème de décision politique et d'application de législation qu'on a déjà sur place. Tout le monde le sait, le Sénégal a légiféré très bien sur ça, et le Sénégal est membre de conventions bien établies qui ont aussi délimité là où ces bateaux-là doivent pêcher. Mais pourquoi est-ce qu'on leur permet à ces bateaux de venir jusqu'à presque à vue de côte? Et ça, ce n'est pas possible. Et les rejets industriels, M. Faye, dégradent aussi les habitats marins, autrement dit les mangroves et les récifs. Est-ce qu'ils sont des exemples là, de dégradation, ces habitats marins-là? Les habitats marins, ce qui se passe, c'est que non seulement ces bateaux-là vont racler le fond des océans, mais il y a quand même une dégradation de tout ce qui est, disons, qui pouvait servir à ces poissons pour pouvoir se reproduire. Donc, si vous raclez les huîtres, vous raclez je sais pas moi, tout ce qui est au fond de l'océan, vous permettez aux poissons de pouvoir pondre, de pouvoir, disons, grandir. C'est ça le grand problème qu'on a ici. Et d'ailleurs, ce problème, oui. Et d'ailleurs, ce problème se voit surtout dans la suite de ce reportage d'Eva Sagnan et de Bachir Riaz Bodian, un reportage qui va se déplacer dans une autre zone, Diffère, un village de pêcheurs, où les acteurs font mains et pieds pour trouver une solution à cette problématique. Comment inverser la tendance? Regardez. Un peu plus loin, à Diffère, déchets plastiques ménagers ornent le décor des lieux. Ici, l'insalubrité qui règne en maître expose les espèces aquatiques à toutes sortes de risques de pollution. La pollution des océans a un grand effet négatif sur la ressource halieutique et sur les êtres humains, car des océans pollués ne favorisent pas la reproduction des espèces.
Ceci est une menace pour tout le monde. C'est pourquoi à Palmarin, nous avons initié des séances de nettoyage des plages, car hormis cela, nous sommes dans une zone touristique. Il faut que les plages soient accueillantes, surtout pour le tourisme. Nous ne travaillons plus de la même manière. Hier, l'activité était prometteuse, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Le poisson ne se vend plus comme avant. Il est très coûteux et cela s'explique par sa raréfaction. Et nous avons constaté que la pollution, le changement climatique et la surexploitation sont à l'origine de cette menace. La biodiversité marine connaît une dégradation au Sénégal. Les stocks de poissons pêchés sont en déclin malgré les efforts de réglementation de la pêche. Au Sénégal, nous sommes de grands consommateurs de poissons. Nous avons un capital de 29 kg par an et par personne, qui est supérieur à la moyenne mondiale, à savoir 21%, et à la moyenne africaine, 9,6%. Et nous avons 3 segments au niveau du Sénégal pour la pêche. Il y a la pêche maritime, la pêche continentale et l'aquaculture. Pour la pêche maritime, environ, on débarque près en moyenne 450 000 tonnes de poissons par an. Un tour d'horizon dans cette usine nous permet de découvrir la chaîne de traitement et les différentes étapes de conservation de ce commerce et d'exportation de la ressource halieutique. On achète sur tous les plages du Sénégal, Saint-Louis, bon, tous les plages pour ne pas citer. Donc on réceptionne le poisson, on le conditionne, il y a un process, le lavage, l'emballage, la congélation, le démoulage, la mise en carton et la mise en stockage. Donc c'est un process qui est défini par les autorités compétentes du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Donc on fonctionne avec un agrément qui a été mis à notre disposition selon des critères bien stricts et encadrés. Donc on est en étroite collaboration avec le ministère de la Pêche pour tout ce qui est hygiène et règles à respecter dans le fonctionnement de l'usine. Donc nous, on congèle, mais on exporte la majeure partie. Bon, pratiquement plus de 95% de nos produits sont exportés dans la sous-région. Okay. Dans la sous-région, c'est vers quel pays? La Côte d'Ivoire, on fait la Côte d'Ivoire, on fait la Guinée, surtout Conakry. Pour le moment, je ne me rappelle pas avoir envoyé du poisson à Bissau, au Mali, au Burkina Faso. Ces 4 pays sont nos principaux clients. Sauvegarder les espèces halieutiques, surtout celles en voie de disparition, reste une préoccupation majeure de l'État du Sénégal. Les océans absorbent plus de 193% du réchauffement et aussi presque un tiers de la séquestration du carbone. C'est un vrai régulateur du climat. Mais toujours est-il que c'est un univers qui est très vulnérable aussi par rapport aux effets des changements climatiques, aux effets des facteurs anthropiques avec l'action de l'homme. Pour l'installation, il y a eu des études d'impact environnemental qui ont été faites. Tout c'était par rapport aux déchets des poissons, donc tout ce qui est émissaire, tout ce qui est écailles et tout ça, donc les résidus ou bien les invendus qui étaient utilisés au niveau de l'industrie des usines de farine de poisson. Mais une réglementation est prise pour vraiment réguler l'installation de ces usines de farine de poisson. Jadis, la pêche artisanale nourrissait son monde. Il y a plus de 2 décennies, le retumbal ou pêche en langue locale était une activité courante et lucrative. Mais de plus en plus, cela se conjugue désormais au passé. Trouver du poisson révèle d'un véritable parcours de combattant. Il urge dès lors de mettre en œuvre des politiques durables de conservation de ces écosystèmes marines pour non seulement favoriser le développement socio-économique de nos nations,
mais aussi assurer un bon legs aux générations futures. Oui, le crépuscule des océans ou bien des ressources halieutiques. Monsieur Faye, on a vu un peu l'impact pour les populations riveraines, cet impact qui se conjugue au féminin. On a vu des femmes, l'inquiétude de ces femmes. Quels sont les risques à long terme pour la sécurité nutritionnelle, surtout pour ces populations locales, monsieur Antoine Faye? Il est apparent, mais il faut qu'on agisse par étapes. D'abord, vous avez parlé de la pollution plastique et des rejets industriels. Nous pensons que c'est un double coup pour la mer. Parce que d'abord, c'est un coup physique. Les plastiques étouffent les mangroves. Là-bas, à Differ, vous avez de l'autre côté tout est mangrove jusqu'à peut-être vous sortez de Founioun ou bien Sokone. Et ça, c'est extrêmement important pour servir de nurserie. 70% des espèces marines naissent avant de remonter dans l'océan. Ensuite, il y a le coût chimique. Ces rejets industriels et côtiers créent des zones mortes dans l'océan. Ces zones mortes deviennent manque d'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène et le résultat est qu'on détruit les habitats essentiels comme les récifs. Or, ces habitats sont des puits de carbone bleu dont ma collègue Aïssatou Ndoye Fall vous a parlé. Quand on détruit ces récifs, on perd du poisson et on émet du CO2, du gaz carbonique dans l'atmosphère. Moi, en ce qui me concerne, en finance climat, moi je dis que une mangrove, c'est de l'adaptation ou de l'utilisation. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, on est en train de par autorisation industrielle, comme monsieur, qui a une usine d'export poisson, alors il faut reverser la logique. C'est ça. Comment inverser la tendance? Quelles sont les alternatives face à la raréfaction de ces ressources marines? Face à il faut bien sensibiliser, il faut bien expliquer. Parce que oui, c'est vrai qu'on pointe le doigt à l'exploitation ou bien à la surexploitation, mais il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a une cause naturelle. Les océans sont en train d'augmenter. Vous l'avez dit, avec la fonte des glaciers, que nous ne voyons pas. Les océans augmentent et sa signification fait en sorte que les poissons vont aller vers là où ça ne fait pas plus chaud que leur capacité de résistance. Et c'est ce qui fait que les poissons migrent vers la Mauritanie parce qu'en montant un peu haut, ces poissons-là peuvent quand même continuer à survivre. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut d'abord qu'on sensibilise les gens pour qu'ils y mettent de leur volonté, mais il faut aussi que dans les négociations internationales, qu'on puisse vraiment exiger, mettre le point sur le fait que ce secteur économique du Sénégal, à un certain moment donné, a été peut-être son premier secteur d'exportation. Maintenant, il a perdu. Parce qu'il n'y a plus ce tangouement, il n'y a plus cette qualité de... Donc, d'abord, il faut qu'on peser sur les négociations internationales, mais aussi, il va falloir qu'on parle beaucoup plus à nos citoyens parce que ça ne les accuse pas, mais beaucoup de choses qui prennent cause dans cette... Disons, nos pêcheurs, la ribambelle de profession qui est autour de cette... C'est-à-dire, M. Faye, les autorités publiques, elles sont interpellées rapidement. Les autorités publiques, elles sont interpellées face à cette urgence. Oui, elles sont interpellées
on le sait, on a mis en place dans les zones comme Tiffer, comme Kayar et consorts, ce qu'on appelle c'est des institutions professionnelles pour les gens de la pêche. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler avec ces CLPA pour parler le langage de la vérité. Parce que c'est ça qui est difficile. Quelquefois, pointer le doigt sur l'étranger, sur les bateaux et consorts, oui, c'est très facile. Mais il y a des choses qui se font au niveau local, faites par des Sénégalais et qui sont beaucoup plus disons, néfastes. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Faye, d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup. Merci aussi. À vous de même. L'océan recouvre plus de 70% de la planète et pourtant, il est mis en épreuve. L'urgence est de le protéger surtout celles et ceux qui vivent dans les côtes. Ils représentent 37% de la population mondiale. C'était Croissance Verte. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission.